Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir ? La transformation. Cette personne est en grande transformation spirituelle à l'intérieur de soi, peut-être pour agir autrement, pour avoir une transformation aussi au niveau de ses actes, de ses projets, relations, situations avec vous. On a le messager de feu, ok ? On a une personne qui se transforme pour être un peu énervée contre vous, agacé ou pour s'affirmer. Cette personne sait que vous, féminin, féminine, vous êtes en grande transformation de votre côté et que vous êtes en transformé et que maintenant vous êtes, peut-être c'est vous qui êtes en mode un peu énervé, agacé, revanchard, un peu aigri ou un peu hargneux, un peu bon. Une transformation pour vous affirmer aussi. Que vous affirmez, maintenant vous parlez franchement, vous dites franchement ce que vous pensez, ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour l'autre, l'énergie masculine ce soir? Ok, donc ce sera la carte synthèse, la transformation. On a l'hiérophante. Écoutez, on vous dit que cette personne est dans le bon chemin. Cette personne voit que vous, en tout cas féminin, féminine, vous êtes dans le bon chemin par rapport à un contrat d'âme, par rapport à cette relation, dans l'attitude, le comportement. Vous êtes engagé dans vos projets, dans votre mission de vie, dans une vocation, dans des engagements envers vous-même. Et cette personne aussi est dans le bon chemin, dans une attitude avec vous, par rapport à ce contrat d'âme, par rapport à ses engagements ou l'engagement. Dernière carte, on a le 5 d'eau. On n'a que des personnages féminins. Donc cette énergie masculine est dans son énergie féminine. Il y a une question de rupture avec vous. On a quelqu'un qui fait le deuil de votre relation, qui est rond, qui est triste de couper avec vous. Ou de l'envisager, à moins qu'il y ait une situation de rupture d'un autre engagement, contrat d'âme, projet. Bon, on va voir. Cette personne voit que vous, en tout cas féminin, féminine, vous êtes transformé. Maintenant, vous êtes un peu hargneux, vous vous affirmez, vous parlez franchement, vous êtes dans le bon chemin par rapport à votre mission de vie, vos engagements envers vous-même, une attitude. Et que vous êtes capable de couper avec lui, avec elle aussi, de vous séparer, de faire le deuil s'il le faut, mais d'être un peu triste peut-être. Bon, on va préciser les cartes. Alors sur la transformation, on dirait qu'on n'a que des personnages féminins, donc ça peut être la façon dont cette personne vous voit, mais ça peut être aussi son état d'esprit, donc vous êtes peut-être très semblables actuellement dans vos énergies l'un et l'autre. Alors, on va voir donc sur la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit? On a attendre son heure. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, attend le bon moment pour agir. On a un 2 de bâton, il y a des questions d'obstacles, de communication, de relations, de projets. On a la tentation, le diable. On a une personne qui voit que c'est toxique d'attendre ou de vous faire attendre, ou qui tombe dans des peurs imaginaires ou comportements toxiques, addiction, dépendance, peut-être à nouveau relations, situations toxiques. On a l'univers, le monde. On a cette personne qui se transforme pour finalement recoller au monde, aux gens, amis, famille, travail, sortie.
se concentre sur ses ambitions professionnelles en mode un petit peu hargneux, un petit peu rage de vaincre, ambitieux. On a la récolte matérielle. Bon, écoutez, cette personne est contente. On a quelqu'un qui, ça paye dans le travail, le matériel, l'argent, d'être un peu ambitieux, d'en vouloir, hein, de bouffer du lion comme ça. Bon, ça paye. Après, il y a une question de solitude ou d'indépendance affective ou matérielle ou sociale. On a la passion enflammée. Cette personne est sur un nouveau départ passionnant. C'est comme s'il y a une transformation à l'intérieur de cette personne qui déjà considère autrement l'attente vis-à-vis de vous. Vous faire attendre par rapport à vous. Voit qu'il y a un truc un peu toxique dans son comportement ou ça le fait retomber dans des addictions ou des situations toxiques ou des relations. Voilà. Serait en mode, je pars pour, je sais pas, aller voir des gens ou peut-être rencontrer d'autres personnes sur Internet, les sites de rencontres, les réseaux sociaux. Finalement, on se dit non, je vais plutôt bouffer du lion et me concentrer sur mes ambitions. Ça paye. Et il y a plutôt une indépendance sociale par rapport aux gens. Il n'y a pas l'idée forcément d'aller voir des gens, être avec des gens, sortir, je sais pas quoi. Et du coup, il y a un nouveau départ qui anime de la passion chez cette personne en mode oui, mais s'il n'y a pas les gens et s'il y a de la réussite, pourquoi ne pas avoir avec vous de la passion, du désir, de la sexualité, un nouveau départ? Ou alors, sinon, ça débloque chez cette personne l'envie de faire des choses qui lui plaisent. Cette personne se dit « Ah ben du coup, puisque je retombe pas dans la dépendance sociale, les relations toxiques, des rencontres, des toxicités, pourquoi ne pas mettre toutes mes capacités de hargne dans le travail, dans quelque chose qui me passionne davantage ?» On vous dit que cette personne vous voit, vous, en grande transformation féminin-féminine. Peut-être vous aussi, vous êtes concentré sur le travail, mais vous, bon, c'est peut-être pareil aussi, vous avez de la réussite et vous avez décidé de faire quelque chose qui vous passionne. Il y a une question, cette personne compte aussi sur le fait que c'est toujours vous qui relancez la passion, le désir entre vous, l'envie de revenir l'un vers l'autre. Alors sur le messager de feu, mais là on dirait que vous êtes vénère. Et vous n'êtes pas trop dans le mode de relancer sur le ton du désir, de « Oh là là, il faut que je te voie ». Tu me manques, c'est ouf, c'est incroyable, quand on est ensemble et blablabla, et je te désire. On dirait que cette personne vous voit ou vous, c'est vous, un peu vénère, féminin, un peu en mode hargne, un peu ça va pas se passer comme ça cette fois. J'ai pas envie, non, voilà. On a choisi avec sagesse. Et du coup, c'est lui qui doit faire un choix de sagesse en mode ah, d'habitude ça marche, je vais m'occuper de ci, de ça, de je sais pas quoi, et t'as toujours envie, et tu reviens où tu le montres. Et là, cette personne se dit « Ah, il va falloir que je fasse un choix de sagesse, de comportement de sagesse, parce que j'ai l'impression que ça va pas se passer dans la même ambiance. Que là, vous, maintenant, c'est plus une petite miette de sexualité qui va vous attirer, quoi. Donc, bon, on a prisonnier de la peur. Oula, le 8 d'épée. Cette personne est terrorisée, prisonnier de ses peurs, coincé en mode « Mais comment je vais faire ?» Mais il faut vraiment maintenant que je lui montre de l'amour, de la sagesse, de la sincérité, de l'alignement, de la maturité. Avant, ça marchait, hop, de toute façon, tu me désires, je monte mes abdos, j'en sais rien. Ou de toute façon, le lien te connecte au désir, de la passion, du truc, du machin. Ah, ça marche plus pareil. Donc cette personne se dit « Oula, là, c'est pas la même ambiance. Là, vous l'attendez à la maison avec... à cuire en bois, quoi, comme ça. Vénère, quoi, sur le pas de la porte. Donc là, cette personne se dit, oula, ça me fait flipper, comment je dois faire? Ou peut-être même vous le faites flipper. La personne se dit maintenant, putain, faut pas déconner, parce que là, vous êtes dans un état, ça marche plus, hein, vous êtes pas contente, hein, ou bon. Repos et rajeunissement, 4 d'épée. Bon, vous inquiétez pas, pour lui, il se triture pas le cerveau non plus trop, hein. Il se dit non mais c'est bon, je vais juste attendre un peu, je vais me reposer, je vais méditer, je vais faire une sieste, je vais dormir, je vais aller dans la nature réfléchir et après quand au bout d'un moment, dans quelques jours ou heures, tu seras calmé et tu ne m'attendras plus dans cet état. Vénère. Bon. Sinon il se dit bon, qu'est-ce que je dois faire? Il sait qu'il doit faire un choix de sagesse par rapport à vous, de comportement, parce que là, vous êtes dans une attitude relou peut-être à ses yeux, mais de votre côté,
pertinente et justifiée, quoi. Donc il faut qu'il aille se reposer et méditer et réfléchir à comment il va s'en sortir, comment il va faire en sorte de vous ramener dans la passion sexuelle et l'attirance et l'attraction et je sais pas, voilà, la relation, plutôt que dans une passion un peu destructrice de cette relation, de ce lien, des énergies. Il faut qu'il réfléchisse. Il y a peut-être un choix à faire avec l'entourage aussi. Il se dit, au niveau amis, famille, travail, les gens autour de vous, d'autres choix de personnes, des tiers, je sais pas quoi, des tiers amoureuses, des tiers sociales, peut-être plus d'un entourage. Est-ce que ça vous calmerait si vous présentez à ses amis, à sa famille, à son travail, il assumait je sais pas quoi? Bon, cette personne est en train de réfléchir à tout ça. On me dit que lui aussi, il est un peu vénère. Mais j'ai l'impression que lui, il y a plus une rage par rapport peut-être à l'entourage. Il se dit, mais parce que maintenant qu'il voit qu'il n'est pas obligé de retomber dans des dépendances sociales et qu'il peut se concentrer sur lui et réussir et peut-être même faire des choses qui le passionnent, il est vénère un peu. Il se dit, mais putain, le temps que j'ai perdu à bouffer à tous les râteliers sociaux, à aller voir les potes, les amis, la famille, à sortir, à essayer de rencontrer des meufs, des putes, j'allais dire, je sais pas qui. Alors, ça lui fait un peu peur. Il se dit, oh, mais je vais devenir comme le féminin, la féminine, je vais devenir asocial, je vais devenir vénère contre les gens, je vais devenir exclu de la société, ermitage dans la forêt, juger tout le monde. Oh, ça le fait un peu flipper de devenir comme vous, là, hirsute. Ermite, vénère et jugeant, complotiste et antisocial, tu perds ton sang-froid, quoi. Donc, il faut qu'il se repose un peu, qu'il médite, parce qu'il se dit, à la fois, il vous comprend, il se dit, parce qu'il voit le temps qu'il a perdu avec les gens et à bouffer aux râteliers sociaux et que ça sert à rien, qu'il développe pas de la réussite et ses projets, ses objectifs et des passions. Et en même temps, il s'inquiète de son revirement, là, intérieur. Il se dit, mais il faut que je réfléchisse. Est-ce que le féminin et la féminine aurait raison sur la sociabilité, sur les gens? Arrêter de traîner avec tout le monde et d'essayer de rencontrer des gens et vraiment être en ermitage dans la forêt en mode sagesse, faire l'antisocial, juger, s'exclure, ne pas les côtoyer, ne pas essayer de les rencontrer. Il faut qu'ils réfléchissent à ça. Là, c'est une révélation. Là, attention, ça c'est une transformation qui va changer toute sa vie, parce que le masculin, l'énergie masculine, normalement, c'est le social, quoi. Donc, oula, on va se reposer, on va réfléchir, parce que là, on commence à être vénère contre les gens, peut-être, qui nous ont pris notre temps pour rien. Et ça, on sait comment ça part. On finit en énergie féminine qui tire les cartes dans la forêt. Alors, sur l'Hiérophante, on a conflit et défaite. Bon, déjà, concernant une mission de vie, pour faire un peu comme vous voyez, pour faire la sociale dans la forêt, la sociale de la société, le rebut de la société, le jugeant, le complotiste, l'exclu, voilà, quoi, l'énergie féminine, quoi, le chaser, le clairvoyant, le guérisseur, le gourou, le religieux, le prophète, et compagnie. Par rapport à une mission de vie là, qui lui tend les bras, qui lui dit « Ouh, tu veux pas faire une mission de vie aussi dans ce sens-là, une vocation ?» Il se dit « Putain, je vais pas y arriver. » Alors il se dit déjà, ça va aller au conflit avec des gens. Il se dit « Mais je vais être en conflit avec les gens. » Ou il se dit « Je vais pas y arriver, tout simplement. Je vais tout simplement pas y arriver, quoi. » Il se dit « Je vais pas arriver, moi, à faire... » Il se dit « Je vais pas réussir à faire ça. » Alors je sais pas s'il se dit parce qu'il va pas pouvoir faire la sociale, ou s'il se dit qu'il va pas réussir parce qu'il a pas les compétences, les qualités, on va jamais, je sais pas, l'écouter, vouloir ses soins de guérison, j'en sais rien, ce qu'il veut faire, là. Donc voilà. Bon, par rapport à vous, féminin, il vous voit droit comme un i, vénère, en mode tu crois que j'ai envie de toi encore? Alors que t'es con et toxique. Et là, il se dit putain, on va droit au conflit, on reste dans le conflit, c'est la défaite, je vais pas réussir à la récupérer comme ça. Merde, j'ai foiré, putain. J'ai niqué le game, quoi. Donc là, c'est le conflit. Là, il se dit putain. J'échoue en tant qu'énergie masculine, paf, je me fais descendre dans les escaliers, allez dégage, coup de pied au cul, et tu remonteras pas, quoi. Là vous êtes vénère, quoi. Enfin, vous êtes même pas vénère, vous êtes
Vous êtes aligné, juste droit comme un i, et ça va pas se passer comme ça, quoi. Mais même, il vous voit comme vénère. Peut-être que vous l'êtes pas vraiment, mais un peu. Mais juste ce qu'il faut pour ne pas plus se refaire pigeonner par le soi-disant contrat d'âme, flamme jumelle, destinée, et vas-y que je te pardonne toutes tes conneries, quoi. Alors sur le 5 d'eau, après il pense que vous êtes triste quand même, qu'en fait vous ne voulez pas rompre avec lui, vous ne voulez pas en faire le deuil, que mine de rien, vous faites un peu votre maline alignée sur de vous et ça va pas se passer comme ça, mais vous êtes triste. Au fond de vous, de votre cœur et de votre âme, vous ne voulez pas vous séparer et en faire le deuil. On a l'éveil, le magicien. En tout cas, c'est ce qu'il essaie de se faire croire à lui-même. Il essaie de s'auto-manipuler, de se convaincre que vous êtes triste en fait de comment ça se passe, que ça ne peut pas se terminer comme ça, que vous attendez de lui qu'il fasse quelque chose. Et c'est ça sa technique de manipulation. C'est de compter sur votre tristesse émotionnelle et sur votre non-possibilité de faire le deuil de cette relation mentalement parce qu'il y a mission de vie, contrat d'âme, vocation ensemble, je sais pas quoi, lien destiné, carte intuition, énergie et compagnie. Et ça c'est sa petite technique de manipulation, c'est « mais t'es triste en fait ». Mais où tu ne peux pas m'oublier. Et il s'auto-manipule, il s'auto-fait croire que c'est comme ça de votre côté et que c'est impossible. Parce qu'en fait, c'est lui qui est triste dans son énergie féminine, dans son cœur et dans son âme. Il se dit, mais je ne peux pas faire le deuil de cette personne, on ne peut pas être séparés, ça ne peut pas se terminer comme ça. Donc, il s'auto-manipule en se faisant croire, je pense, que c'est pas terminé, parce que vous êtes trop triste et que c'est impossible de faire le deuil. Et puis aussi, il va chercher à vous attirer, à vous manipuler. Parce que comment va-t-il faire pour vous réattirer, vous séduire et vous remettre dans le lien, la relation, la connexion, alors que là, il est parti pour se faire jeter dans les escaliers ou devenir comme vous. Et socialement, vous savez qu'il ne peut pas se le permettre. Enfin, en tout cas, il croit qu'il ne peut pas se le permettre, et peut-être ne doit-il pas se le permettre d'ailleurs. Il est l'énergie masculine. Le but, c'est que vous avez la clairvoyance, et ensuite il applique, et il le dit à tout le monde. Et on va l'écouter parce qu'il bouffe à tous les râteliers sociaux, et puis il est un très bon communicant manipulateur. C'est ça le principe de ce parcours et de cette relation. Si tant est que vous avez une relation et des projets à faire ensemble, en fait. Donc en fait, il est censé convaincre les gens. Bon, alors sur la transformation, attendre son heure, etc. On a la lune. Bon, il est en pleine remise en question, en anxiété. Il se dit, oh là là, mais je suis un peu triste quand même. Même si je réussis dans le travail, ça me suffit pas. Même si j'ai compris une révélation, c'est que ça servait à rien d'aller voir les potes, les gens, ou de se remettre sur les rencontres, voilà. Il vaut mieux que je me concentre sur des passions, que je profite de cette énergie, de cette croyance en ma réussite pour la mettre dans des projets qui me passionnent, etc. Donc là, il y a des remises en question. Peut-être concernant aussi des projets liés aux intuitions, la guérison, la clairvoyance, etc. Il y a une anxiété aussi, c'est que cette personne se dit, ça marche plus le désir que vous avez pour lui. Le lien soit de désir sexuel, physique, attractif, voilà, de relations sentimentales, amoureuses, vous êtes sous état amoureux, de séduction, quoi. Soit le lien énergétique qui vous relie, je sais pas, vous avez des rêves, des intuitions, des messages, des connexions, des trucs qui vous disent « Oh, c'est un flamme jumelle », et du coup, ça marche plus, et il est en remise en question là-dessus, il se dit... parce que vous êtes en remise en question, et vous dites « je le désire plus, il me gave, il est con », ou « je le désire plus, on ne fait plus me le désirer énergétiquement, là, de connexion, de je sais pas quoi ». Donc vous aussi, vous remettez en question en mode « peut-être, ouais, c'est fini ». Et lui, il est en remise en question, mais lui, je sais pas si ça vous angoisse vous, ou ça l'angoisse lui, ou les deux. On a le cavalier de bâton. Écoutez, déjà, on vous dit qu'il va s'affirmer. Alors, déjà, peut-être auprès de gens. Après réflexion, il va se dire, vas-y, j'en ai marre de faire le socialeux, ça m'apporte rien, ça me prend du temps, de l'énergie. J'ai envie aussi de sortir les gens de leur peur, de leur matrice et de leurs conneries. Donc déjà, il y a une petite réflexion de son côté, c'est en mode, vas-y, je peux le faire, j'ai envie de le faire, ça va me botter de le faire, ça va être cool de le faire. Alors ça, c'est une révélation. Parce que normalement, l'énergie masculine, c'est les gens le plus important. Il faut leur plaire à tous. Et ouais, l'amour, on va pas miser dessus, et puis on adore faire le social, parce qu'on se prend pour le Christ sauveur. Soit parce qu'on est un homme, donc on s'est pris pour le Jésus gentil, soit parce qu'on est une femme et on croit qu'on fait la mère Teresa. Donc voilà, quoi. Donc déjà, finalement, après réflexion, ça le botte un peu d'aller s'affirmer auprès des gens et de leur dire ce qu'ils pensent. Il se dit, en fait, je suis chaud.
Vas-y, vas-y, ils m'ont vénère de me prendre mon temps, mon énergie, ma vie et d'être tous cons. Je vais les secouer un peu. Donc déjà, bon. Et puis, par rapport à vous, je pense qu'il y a une envie de vous parler aussi, mais c'est surtout vous, féminin, qui... De toute façon, si vous auriez à lui parler, vous vous affirmeriez pour lui dire... Ça va pas se passer comme ça. Cette fois, après, la suite, tout ça, ça change pas, hein, mon énergie. Hein. Je reste vénère, je reste contre toi, je reste à t'en vouloir de ci, de ça. Je reste à penser ce que je pense et à te dire ce que je dis, quoi. Et il le sait après réflexion. Il médite un peu, peut-être pour se connecter à vous, pour savoir, mais qu'est-ce qu'elle pense, mon féminin et féminine? Ben pareil. Tu vas pas rentrer à la maison tranquille comme ça, détente quoi. Je te dis oula putain, elle est vraiment vénère quoi. Alors sur mais c'est vrai, on ricane, mais c'est vrai. Non mais attendez, il se fout de notre gueule au bout d'un moment. Sur le hiérophante, et conflit et défaite. On a le cavalier d'épée. Après, ses anges gardiens lui envoient des messages en lui disant « Mais c'est pas fini, ça veut pas pour autant dire que c'est mort, que ça sera toujours le conflit, et que c'est la défaite, et que t'as perdu le game, et que c'est impossible de rattraper le coup. » Ses anges gardiens veulent lui dire « Abandonne pas, le chaton bichon. Essaie de t'excuser, essaie de mettre de l'eau dans ton vin, essaie de faire les choses autrement. » Bah ouais, parce que vous voulez peut-être pas complètement que ce soit mort en plus. Donc on lui envoie ces messages-là, en mode... ouais, elle changera pas d'idée. Elle changera pas de comportement et de vision de toi. Mais ça veut pas dire que c'est mort et que ce sera toujours le conflit. Il y a moyen peut-être que t'arrives à arrondir les angles et de gérer le truc, tu vois. Bon, on lui dit aussi, concernant une mission de vie, une vocation, tu te dis, je ne vais avoir juste que des conflits avec des gens, ou je ne vais pas réussir à réussir dans une mission de vie, ou... Bon, il se dit, je sais pas, que voilà, il va pas se sentir bien, il va pas y arriver jusqu'au bout, là, de dire ce qu'il se pense. Il va se faire, à un moment donné, croquer le cerveau par les zombies. Oh, bon, d'accord, ok, vous êtes con, mais je reste avec vous. C'est trop génial d'être con dans la matrice, quoi. Et ses anges gardiens lui disent, non, non, tu vas y arriver. Mais bien sûr que oui, mais t'inquiète, mais détente, mon gars. Mais bien sûr, ça va le faire. T'inquiète pas. Bon, il reçoit donc tous ces petits messages de ses anges gardiens pour lui dire « ça va le faire, la mission de vie est vous, il va pouvoir rattraper le coup et gérer l'affaire ». Alors sur le 5 d'eau et l'éveil, qu'est-ce qu'on vous dit? Le cavalier de denier. Bon, écoutez, du coup, une fois qu'il reçoit ce message, il décide de venir tranquillement vers vous. Il était parti pour faire le deuil, mais ça le rendait très triste. Il s'auto-manipule en se faisant croire que c'est pas possible. Et c'est peut-être pas possible, effectivement. Après, c'est vous qui voyez, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais finalement, il décide de venir vers vous tranquillement, de manière amicale, de manière cordiale, de manière à rattraper le coup gentiment. Et on a le soleil, parce qu'il sait que vous seriez heureux ensemble, et il a envie d'être heureux avec vous. Donc, c'est clair pour lui. Il se voit être triste s'il fait le deuil de votre relation, s'il se sépare, s'il abdique, s'il va dans votre sens que, vas-y, si tu continues comme ça, c'est foutu. Et s'il se dit, ok, ben d'accord, c'est foutu, et il peut pas. Il s'auto-fait croire que c'est pas possible. Donc, il doit venir vers vous, mais tranquillement, et que voilà. Parce que, en plus, vous êtes un peu triste, mais en même temps, vous le voyez tellement comme un manipulateur, un toxique, un attracteur, un séducteur, un menteur, un prêcheur de faux pour savoir le vrai. Voilà, quelqu'un de malsain dans des comportements que vous êtes capable de l'oublier parce que vous méritez un autre amour, quoi. Donc il se dit, bon, ok, d'accord, j'avoue, j'ai pas été sympa, il faut que je sois plus cordial, plus sympa, il faut que je lui refasse voir la lumière à l'intérieur de moi et qu'on va être heureux et que je suis pas si toxique et que c'est vrai tout ça, qu'il y a quelque chose à sauver à l'intérieur de moi, de sain. Oui, bien planqué sous le tapis de couches de conneries, je vous l'accorde. Alors, on continue. Sur la transformation, attendre son heure, la tentation, l'univers, la récolte matérielle, la passion enflammée et la lune. La réussite. Bah écoutez, du coup, il se dit non, c'est bon. Il se remet en question. Il était parti pour une remise en question en mode anxiété, en mode c'est foutu, c'est mort, j'y arriverai jamais. Et puis finalement, il se connecte à ses intuitions, se dit vas-y, je vais y arriver en fait. Je vais la récupérer. Facile, il suffit que je sois gentil. Tiens, j'avais pas pensé en relation sentimentale. Qui est con. Pardon. Non mais c'est vrai, mais franchement, ce genre de gens, ils croient que ça marche. Ad vitam aeternam, la manipulation, la séduction physique et sexuelle.
et compter sur l'énergétique du contrat d'âme, voilà. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une notion de relation sentimentale que vous recherchez, donc amour, donc sympa, bonheur, donc gentil, cool. Donc finalement, il se dit, bah, en fait, il suffit que je sois sympa. Et il se dit, il va y arriver à vous récupérer. Par rapport au travail aussi, il se dit, il va y arriver. Bon, déjà, il va y arriver dans ses projets classiques de la matrice. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Pour des nouveaux départs, peut-être dans des choses qui le passionnent, hein, de créativité, d'intuition, de spiritualité, de passion, je sais pas, de création, de sport, de j'en sais rien. Et puis peut-être même de réussite dans une mission de vie, des choses à dire aux gens. Voilà, il se dit, mais après tout, non, mais vas-y, j'ai confiance en moi. Vas-y, je peux réussir en fait tout ça. Donc il est sur un nouveau départ en ayant confiance en lui. Et ça, l'énergie masculine qui a confiance en soi, en général, c'est non. Hein. En général, c'est aimer tout le monde, parce que comme ça, on est plus sûr de soi, parce qu'il y a plein de gens à qui on plaît, parce qu'on compte pas sur soi-même, parce qu'on va crever, parce qu'on est nul, on manque d'estime de soi, gna gna gna, on fait son Calimero, gna gna gna, on fait son faux self, on fait son blablabla. Donc non, là, il est en mode, vas-y, remise en question, vas-y, j'ai confiance en moi, ça va le faire, en fait. Bon, pas tout de suite. Pour l'instant, c'est la zone de sécurité. Parce que vous croyez qu'il va venir vous parler en vous disant « Vas-y, t'es mon contrat d'âme, je t'aime, on doit être ensemble, on serait heureux ensemble, pardonne-moi, excuse-moi. » quand même pas, hein. Ou alors il estime avoir déjà fait un pas dans ce sens-là, et il va pas en faire d'autres tout de suite. Bon, ben écoutez. Pareil, le travail, pour l'instant, il va rester dans sa zone de sécurité. Et puis, les gens aussi, même s'il se dit « je pourrais », il va rien faire pour l'instant. Donc là, il est en mode « je pourrais, je peux, j'ai confiance dans le fait que ça marcherait, mais je vais pas faire tout de suite ». Je pense aussi que le fait que vous soyez un peu vénère, là, dans vos énergies, il se protège. Il se fait « ah ouais, d'accord, t'es vénère, bon ben moi, je me sécurise matériellement et émotionnellement parce que quand même, je sens... bien ton rejet, ça me fait mal quand même. Souffrance, petit bobo, Calimero du cœur. Alors, on a l'amour inconditionnel. Bon, il vous aime. Hein. Il vous aime d'un amour inconditionnel, il pense que vous êtes son grand amour, tout ça, que vous êtes destiné, que vous avez raison, que c'est normal que vous l'ayez envoyé chier, mais pour qui il se prend et jusqu'où il est allé, mais il déconne et tout. Donc il le sait. Hein. Il veut un nouveau départ avec vous parce que vous êtes son grand amour. En plus, ses anges gardiens lui disent. Donc s'il est pas trop con, il se dit bon ben d'accord, ok, je peux pas aller contre ce que dit la source et mes anges gardiens, faut quand même pas déconner. Dans la complétude. Après, ce qui te fait flipper un peu, c'est que vous êtes en complétude. Vous êtes capable de lui dire « Non, mais moi, tu dégages et je suis très bien sans toi. Je suis peut-être même mieux sans toi, en fait. Je bosse, je suis bien, je fais mon sport, je suis avec des gens cool, je me sens bien là où je suis, je suis dans des énergies de sérénité. Enfin, voilà, hein, j'ai pas besoin de toi pour être bien. » Peut-être c'est aussi pour ça que vous êtes son grand amour. Il sait, du coup, que si vous l'aimez, si vous lui donnez, quand vous lui parlez, c'est vraiment parce que vous l'aimez. Alors que des autres meufs, mecs, enfin des autres, voilà, c'est parce qu'ils en ont besoin. Moi, vous n'avez pas besoin. Vous dites, moi, quand je suis avec toi, c'est parce que je t'aime. Parce que sinon, je n'ai pas besoin de toi. Je suis même bien plus heureux. Sans toi, t'aimant, t'es chiant. Donc, c'est preuve de votre amour, quand même, quand vous lui donnez. Dans la communication. Bon, écoutez, il va vous parler. Il a très envie de vous envoyer un message. Il a envie de vous dire... Tu es mon grand amour parce que je suis sûre que tu m'aimes, parce que tu m'aimes par amour, parce que t'as pas besoin de moi, et je sais que t'es très heureuse, très heureux, très bien, et voire même mieux sans moi que quand je suis pas là. C'est dire à quel point tu m'aimes, et je sais que du coup, je peux croire en cet amour, quoi. Donc ça, il a envie de vous le dire. Il a aussi envie de vous parler pour vous dire, t'es mon grand amour, mais moi aussi, je dois travailler ma complétude, parce que je trouve que je suis un peu trop attachée à toi, on est trop amis, on est trop complices, on prend trop de temps ensemble. J'ai une mission de vie à accomplir. Oui, j'ai pris conscience que j'avais une vocation d'ouvrir les yeux aux gens, et maintenant je crois en cette réussite. Et même si je vais pas le faire tout de suite, il faut que je le fasse. Donc je dois travailler ma complétude, mon émancipation de toi, ma réussite personnelle, mon estime de soi par une vocation. Enfin bref. Donc il veut vous parler de ça aussi. Il veut vous dire ça. Peut-être aussi qu'il veut vous parler d'une tierce, il veut vous dire, honnêtement, je comprends que cette personne s'en fout de moi, mais c'est plus amical avec cette personne. Ils étaient peut-être plus dans une histoire de,
je sais pas, peut-être de construction de vie, mais sans l'intensité de votre relation, connexion, passion, en réalité. Bon. Alors, sur le 5 d'eau, l'éveil, etc. On a les synchronicités. En tout cas, il a beaucoup de signes sur son chemin pour croire en votre relation. Hein. Alors, désolé, hein, sinon soyez clair avec lui, mais lui, il se dit, non, non, mais malgré notre rupture, je sais que tu es triste, mais même si peut-être je m'auto-fais croire que je viens tranquillement vers toi, on sera heureux, les choses sont claires et on m'envoie plein de signes pour me dire qu'il faut que je continue d'y croire et de persévérer, de ne pas abandonner. Donc, vous voyez, il compte pas lâcher l'affaire. Hein. Bon, on termine. Et puis les signes aussi lui disant qu'une tierce s'en fout et que tant mieux. Avec les amis aussi, là, dans ces objectifs de déclaration, de projet de révélation, ça va bien se passer. Enfin, finalement, l'univers l'encourage assez bien, quoi. Bon, on termine sur la transformation, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'Assomption. Bon, il y a vraiment une transformation chez cette personne. Il y a une grosse évolution de son énergie féminine, d'avoir la foi, hein. D'avoir la foi, de croire en soi, d'avoir confiance en soi dans des nouveaux départs, de travail avec vous, sociaux, de mission de vie, de communication, de vraie confiance en votre amour aussi. Parce que si vous étiez vraiment triste et vous le montriez, bon, bien sûr, vous voulez pas faire le deuil de cette relation. Vous êtes triste de comment ça se passe. Mais si vous n'êtes pas bien, ça veut dire que vous avez mitonné quand vous lui dites « Non mais vas-y, je suis vraiment heureuse et bien sans toi, la complétude, le travail, le développement personnel, ça marche, tu me saoules pour ci, pour ça, c'est vraiment vrai que tu m'attires plus comme ça. » S'il ne le voit pas parce que vous êtes bien, c'est faux. Donc en fait, cette personne a vraiment confiance dans un chemin de foi, de confiance en soi, de développement personnel, de spirituel, de tout ça, quoi. On a la tour de Babel, waouh, il y a un bouleversement, c'est peut-être une révélation de prise de conscience que en fait, ça marche, que aussi, il y a une question pour vous, vous avez vraiment évolué et vous êtes vraiment capable de rompre avec, hein. Vraiment capable d'en faire le deuil, quoi, s'il le faut. Hein. On a la Lilith. Oula, il aime pas ça quand même. Il pense que vous êtes un peu méchante, un peu mauvaise, un peu trop, mais il y a une attirance pour vous en mode « Ah ouais » et tout. Il veut vous tenter un peu, il veut vous tester. Genre « Ah ouais, vraiment, toi tu évolues, tu crois que tu peux faire le deuil de moi, tu crois que je peux pas te récupérer ?» Le serpent veut venir vous tenter, la Lilith, là, en mode tu es méchante, tu vraiment... Et ça l'attire encore plus, quoi. Bon, il y a la révélation intérieure de soi. Cette personne a aussi envie d'être un petit peu méchant, d'un coup. Mais je pense que c'est avec les gens. Je sais pas si c'est avec vous. Je sais pas si c'est avec une tiers. Je sais pas si c'est dans le travail. Il a envie d'un petit peu d'avoir bouffé du requin, là, et d'être en mode, vas-y, moi aussi, j'ai envie de prendre ma revanche, en fait, sur la vie, quoi. Sur la vie, dans le travail, sur les gens, sur une tierce, peut-être un peu sur vous. Ah ouais, tu crois que je suis pas capable? Tu vas voir si je suis pas capable de te plaire. Tu crois? Vas-y, tu vas voir, tu vas voir que tu vas me kiffer encore. Résurrection, il est motivé, il est chaud patate, quoi. Il se ressuscite en mode, vas-y, tu vas voir, tu vas voir que tu vas me kiffer, tu vas me kiffer. Tu vas voir on va me kiffer, tu vas voir que je peux gérer ça. Putain, il a bouffé du lion, quoi. Il est... L'ascension, oula, évolution de son énergie, et féminine et masculine. Le féminin de la confiance en soi, de la foi en soi, du chemin, de ce qu'il faut, la rage intérieure de soi, et le masculin de le faire, de le mettre en place. Oula là là, ouf, on l'arrête plus. On a le veau d'or. Tellement qu'il commence à se kiffer. Oh là là, l'énergie masculine qui se kiffe, là, qui s'embrasse, qui se kiffe. Il commence à se dire, oula, faut que j'arrête de me kiffer parce que je vais m'idolâtrer après, je vais devenir comme le féminin arrogant, là, arrogant, prétentieux, qui se kiffe, là. Moi aussi, je vais me kiffer, là. Oula, je vais trop me kiffer, peut-être. Attention, je vais vouloir qu'on m'idolâtre, qu'on me kiffe. On a le déluge. Il se dit, oula, faut que je fasse gaffe un peu. Je vais tomber un petit peu dans trop d'estime de moi, de confiance en moi, de mégalomanie, là. Ça va peut-être détruire des choses dans ma vie, là, au travail, social, tout ça. Peut-être avec vous aussi. Il se dit, peut-être il a envie que vous le kiffiez, mais vraiment, il se dit, ah ouais, tu crois que je peux pas être comme tu veux? Vraiment, c'est tendre, ascensionné, déclarant, faire des trucs de ouf et tout que tu veux? Mais il se dit, faut pas que je le fasse trop parce qu'après, ça va détruire notre relation, là. Si je me kiffe trop, je vais partir dans mes conneries de vouloir avoir 15 putes. Donc, peut-être, quoi. Il se dit, ouf.
Je sens que j'ai confiance en moi, que je vais être en mode Superman. Faut que je mette un petit peu des barrières parce que ça va envoyer du bois, quoi. Ça va envoyer du pâté sévère, quoi. On a la foi. Bon, écoutez, il voudrait vous parler, mais il va compter sur la foi. Il espère que peut-être que vous le fassiez. Il espère peut-être qu'on lui envoie des messages en lui disant « Vas-y, parle, c'est le bon moment, nanana. » Concernant la communication aussi dans les projets avec les gens, pareil, il se dit « Je pense qu'il attend un signal de foi. Qu'on lui dise « Vas-y, parle, vas-y, fais, vas-y. » Dis-le, vas-y, assume, peut-être même à la tierce, je sais pas, en train de lui dire bah, c'est bien, je suis contente pour toi, si t'es heureuse, heureux dans ta vie, voilà, de toute façon entre nous ça n'aurait pas marché, on était plus sur des constructions de projets de vie classiques, mais rien corrélé à la foi, au chemin, au destin, au je sais pas quoi. Bon, il se sent un peu plus pété pour être le messager, mais il attend quand même un peu des signaux de foi, quoi. On a l'annonciation, et il va les recevoir. Annonce de la... Alors, la maternité divine. Alors, il y a peut-être une question de grossesse aussi, d'enfant. De bonnes nouvelles qu'il attend à ce sujet de la famille, là. Mais surtout, écoutez, cette personne se prépare à recevoir de très très bonnes nouvelles concernant à peu près tous ses projets, à peu près toutes ses idées en tête, tous ses cheminements avec vous, avec une tierce, dans le travail, avec des amis, dans le chemin de foi, voilà. Des bonnes nouvelles arrivent. Ah, l'antéchrist, il va pas y croire, bien sûr. Il va se dire, c'est faux, c'est le diable qui me parle. On essaie de me convaincre de dire tout ce que je pense à tout le monde. Mais non, mais je vais perdre tout, mais c'est faire le féminin taré, prophète, là. Se disent, c'est pas possible. Donc, on lui envoie plein de signes pour lui dire de persévérer dans votre relation, de persévérer dans le bon chemin, de prendre son temps et de savoir qu'il va être heureux, mais il y croit pas, ce Cassos. Il se dit, c'est pas possible, c'est les diables qui me parlent. De toute façon, je n'ai jamais cru à tout ça. De toute façon, dans l'astral, dans l'univers, dans les entités, dans l'invisible, ce n'est que du bas astral, ce n'est que des manipulations pour nous faire tomber dans les pièges du l'antéchrist, du malin, de la défaite, des échecs, de la perte de je ne sais quoi, gna gna gna. Bon, écoutez, on lui envoie des signes variés, c'est à lui de faire son choix. Soit il croit aux bonnes nouvelles, soit il croit que c'est juste qu'il croit qu'au mal et que c'est pas possible d'être heureux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? On a la transformation. Écoutez, il y a une grande transformation à l'intérieur de cette personne, quand même. Une transformation et dans son féminin et dans son masculin. Son féminin de foi. Son féminin aussi Il y a une question de désir pour vous aussi. De connecter à vous, il veut kiffer, il veut que vous kiffiez. Et puis, son masculin de mettre des choses en place et d'avoir confiance en soi pour le faire et pour croire que ça va marcher. Il a envie de parler à vous, à d'autres personnes, dans ce sujet, mais il attend des confirmations de foi pour le faire, pour y croire. Mais bon, dès qu'on lui en envoie, de toute façon, il croit que c'est le diable qui lui parle. Donc, de toute façon, je sais pas quoi vous dire. Écoutez, on lui dit en plus que ça va bien se passer s'il est gentil avec vous aussi. C'est dans une attitude cordiale, bienveillante, heureuse, amoureuse, enfin bien quoi. Et il croit pas aux bonnes nouvelles, enfin bref. Donc il y a quand même chez cette personne un truc à déconstruire. Cette personne n'a pas la foi. Quand il s'agit de l'invisible, cette personne croit toujours que c'est le diable qui le parle, qui le tente. Alors que c'est bizarrement, ça va dans tout le sens de ce qu'il veut dans la vie, ce qu'il voudrait dire, faire, être et compagnie. C'est dommage de ne pas y croire. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.